Si vous recevez le mailing paroissial chaque vendredi, vous savez que le dimanche 28 septembre, nous allons accueillir ici même le théologien Axel Buller qui va nous parler de Moïse. Et si vous ne recevez pas le mailing du vendredi, il faut vous diriger vers Flore tout à l'heure pour donner votre adresse email. Comme ça, vous le recevrez vous aussi sur votre ordinateur. Donc nous aurons la joie d'accueillir Axel Buller le 28 septembre. Et j'ai pensé intéressant d'entrer ce dimanche dans la figure, le dossier sur Moïse dans les Écritures. Moïse est une figure majeure du Premier Testament. Pendant des siècles, les chrétiens ont lu ce Premier Testament comme s'il s'agissait d'un livre d'histoire, pensant que la vérité des textes se situait dans une lecture assez littérale. Après les bouleversements scientifiques de la modernité, dans tous les domaines, y compris en histoire et en exégèse, il est apparu très clairement que les grands récits bibliques sont des récits catéchétiques et religieux, dont la vérité se situe sur le plan du sens et de l'exemplarité que les textes induisent. Le personnage de Moïse est un personnage exemplaire, en lequel le lecteur peut identifier des modes de pensée et des modes d'agir, compatibles ou incompatibles avec la foi. Mais le lecteur peut aussi vérifier que les narrations qui mettent Moïse en scène induisent des questions et des débats qui sont toujours actuels, car c'est de l'expérience humaine et de l'expérience croyante dont il est question au travers de ces textes, c'est-à-dire votre expérience, mon expérience, notre expérience humaine et notre expérience de croyants. Regardons, pour en donner un exemple significatif, cette figure de Moïse ce matin devant le buisson ardent pour sa vocation, et cela nous aidera probablement à entrer plus facilement dans la thématique du 28 septembre avec notre ami Axel Buller. Le récit de la vocation de Moïse compte parmi les plus connus du monde. Films, comédies musicales, romans, peintures, bandes dessinées se sont emparés de ce récit. Le personnage de Moïse appartient aux grands héros référentiels du patrimoine universel de l'humanité. Prophète par excellence du judaïsme, puis du christianisme et de l'islam, Moïse fait figure d'un monsieur très solennel. Du coup, l'aspect quelque peu humoristique du récit de la vocation de Moïse et la fonction typologique du personnage de Moïse sont souvent passés inaperçus. Pourtant, le récit de la vocation de Moïse comporte bel et bien un caractère théâtral. Le verset 1 du chapitre 3 pose le cadre bucolique ressorti de la vie quotidienne d'un bédouin dans des contrées désertiques. Moïse fait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, chez qui il a trouvé refuge après avoir fui l'Égypte suite à la bagarre avec un Égyptien. Chez Jéthro, il a maintenant trouvé l'amour auprès de la belle Séphora. Aussi son destin est tout tracé. Il sera un héritier du beau-père Jéthro. Or, premier coup de théâtre, au verset 2, voici que l'ange de l'Éternel, qui symbolise Dieu dans la Bible, apparaît à cet homme en fuite au travers d'un buisson qui brûle, mais ne se consume pas. Le verset 3 montre que Moïse, le personnage du récit, est intrigué. Il fait le tour, comme pour saisir ce qui se passe, le mécanisme. Il ne semble pas envisager à cet instant quelque chose de surnaturel. C'est alors que Dieu l'appelle
de l'intérieur du buisson par son nom, au verset 4, et lui de répondre, comme dans n'importe quelle cour de caserne ou de récréation, « Me voici », c'est-à-dire présent. « N'approche pas d'ici, lui dit Dieu, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » La phrase a fait couler beaucoup d'encre. Les sandales sont-elles moins pures que les pieds ? On voit bien que l'auteur n'a jamais fait son service militaire, ni visité le dortoir des garçons après un camp jeunesse. Bref, Dieu se présente comme le Dieu des pères, les pères fondateurs du peuple d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob, et Moïse commence à avoir un petit peu les chocottes, comme on dit familièrement. Suit alors un discours digne des meilleurs best-sellers du théâtre, où l'Éternel dit grosso modo à Moïse « J'ai bien vu la misère de mon peuple, sa souffrance, son oppression, et je suis révolté. J'ai décidé d'agir et de le tirer de là pour le conduire dans une terre féconde. » On imagine le personnage de Moïse se réjouir intérieurement. Bravo, chic, l'Éternel va agir contre Pharaon. Vas-y, Éternel, casse-lui la baraque à ce Pharaon. Voilà ce que pense vraisemblablement le personnage. Mais tout à coup, il y a un nouveau coup de théâtre qui arrive au verset 10, quand l'Éternel lui dit « Allez, maintenant je t'envoie vers Pharaon, fais sortir mon peuple de l'Égypte. » C'est à ce moment précis que le récit prend une tournure théâtrale. Une sorte de comique de situation, finalement, nous est brossée. Il faut imaginer un personnage, Moïse, bouche bée, qui se dit en lui-même « Quoi ? Plaît-il ? Ai-je bien compris ce qu'il a dit ? Il a dit « J'ai vu la misère de mon peuple, je vais le tirer de là. » Mais pourquoi a-t-il ajouté « Tu vas y aller et tu vas faire sortir mon peuple de l'Égypte » ? Comment ça tu vas y aller ? Comment ça tu vas faire sortir mon peuple de l'Égypte ? Poliment, Moïse déclare au verset 11 « Qui suis-je, moi, pour aller voir Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Vient alors un dialogue assez drôle, je trouve, entre Dieu et Moïse, où l'un essaie de convaincre l'autre de faire un job, et l'autre fait tout pour refuser poliment et gentiment le job. Dieu assure tranquillement qu'il sera avec Moïse, mais le Moïse du récit n'est pas du tout convaincu que cela sera suffisant pour qu'il échappe au mauvais traitement de Pharaon et peut-être à une mort brutale. Les Israélites ne me croiront pas, argumente-t-il, tout d'abord au verset 13. Et puis s'ils me demandent ton nom, je ne saurais pas quoi leur répondre, donc tu vois, je ne peux pas y aller. L'argument est vraiment faible. On voit mal Dieu répondre « Ah, bigre, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Non, tu ne peux pas y aller, tu ne connais pas mon nom, c'est certain. » Qu'à cela ne tienne, répond au contraire Dieu, bien sûr, « Je vais te révéler mon nom et tu diras au peuple, le Dieu de vos pères s'appelle « Je suis ». C'est le fameux tétragramme sacré. Et il m'envoie vers vous pour vous faire savoir qu'il va vous faire sortir d'Égypte. Ils ne me croiront pas, reprend Moïse, de plus en plus inquiet et fébrile dans le récit. Ils ne me croiront pas. Il se demande comment il va pouvoir se sortir de cette affaire. Dieu lui donne alors le pouvoir de faire un peu de magie avec son bâton qui se transforme en serpent, puis avec sa main qui devient lépreuse et puis saine. Et Dieu ajoute alors un rien espiègle au verset 8, « S'ils ne te croient pas, s'ils ne prêtent pas attention au premier signe, ils croiront ce deuxième signe. Et si cela ne suffit pas, tu répandras de l'eau du Nil devant eux et l'eau se changera en sang. » Alors je ne sais pas vous, mais je pense que n'importe qui à la place du personnage de Moïse serait épaté et se dirait « Chic, je vais faire un peu des miracles. » Mais le Moïse du récit, lui, joue plutôt un rôle analogue à Sganarelle, le Sganarelle de Molière dans Le médecin malgré lui.
« Ah, Seigneur, proteste-t-il dans une troisième tentative pour rejeter le job, moi, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est pas d'hier ni d'avant-hier. Ah, tu sais bien, hein, ça fait longtemps. Hein, et même pas depuis que tu parles à ton serviteur, c'est-à-dire à peu près moins de 20 minutes. Car moi, j'ai la bouche et la langue pesantes. Quelle mauvaise foi. Je n'ai pas la parole facile. On dirait un paroissien auquel on demande s'il veut lire un texte biblique le dimanche matin. Je n'ai pas mes lunettes, répondent en général 80% des personnes. Pauvre Moïse, il n'a pas la parole facile. Qu'à cela ne tienne, répond Dieu, qui se montre très patient dans ce récit. Moi, je fais parler ou je rends muet. Allez, ne t'inquiète pas, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Alors là, Moïse tente le tout pour le tout, dans une quatrième tentative d'échapper à la vocation que Dieu lui fixe, en déclarant « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Dieu hausse alors le ton, et le dialogue tourne à la parodie de la dispute entre un parent et son enfant. Vous savez, le moment où le parent demande à son fils ou à sa fille d'aller ranger sa chambre ou de faire la vaisselle, et où l'enfant cherche toutes les raisons pour se soustraire. Vient alors l'instant où le parent lève le ton et l'enfant comprend qu'il vient d'atteindre la limite de la patience parentale. C'est exactement à ce stade où en sont Moïse et Dieu au moment du récit. Bon, si tu ne veux pas parler, lui dit Dieu, comme dans un ultime coup de théâtre, eh bien voilà ton frère Aaron qui sera ton porte-parole. Et débarque Aaron, on ne sait pas d'où, comme au théâtre, et Dieu ajoute un rien taquin, tu parleras et lui transmettra tes paroles, les paroles que je te donnerai. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Et quel Dieu, mes amis, un Dieu qui ne veut pas faire de miracles, qui préfère garder les moutons plutôt que de faire face à un appel urgent, et qui, de surcroît, ne sait pas parler. Quel Dieu! C'est vraiment sur le ton de la comédie que se termine cette scène, décidément comique, de la vocation de Moïse. Que faut-il en conclure? Qu'est-ce que le texte veut signifier de Dieu et de l'humain, voire du croyant, que campe Moïse? Commençons par Dieu. Derrière le comique du récit, on peut discerner que l'auteur induit une leçon capitale sur Dieu. Une leçon que Jésus a d'ailleurs particulièrement intégrée et développée dans l'Évangile. En effet, alors que dans l'Antiquité, comme c'est aussi pratiquement le cas partout aujourd'hui, le divin inspirait la crainte, la solennité, le sentiment de culpabilité et des menaces de jugement. L'auteur nous brosse ici la figure d'un Dieu patient, à l'humeur badine, qui répond avec humour à l'homme, et ce, même lorsqu'il lève le ton. Bref, c'est bien dans sa figure paternelle que Dieu est évoqué ici, dans ce récit de l'Exode, chapitres 3 et 4. Il est comme une mère, comme un père, avec lequel on peut parler librement, sans crainte d'argumenter, sans crainte pour sa vie. Eh bien, c'est cette figure parentale que Jésus a magnifiée dans l'Évangile, notamment dans ce texte de Luc 11 que nous avons entendu, où Jésus dit « Quel père d'entre vous donnerait une pierre à son enfant s'il lui demande du pain? Qui lui tendra un serpent à la place d'un poisson? Et si vous êtes mauvais et que vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus l'Éternel ?» Cette figure parentale, magnifiée par l'Évangile, elle est déjà présente, exposée dans ce récit théâtral d'Exode, chapitres 3 et 4. Concernant l'humain, le récit le montre curieux, capable de surmonter ses peurs, comme Moïse face au buisson où Dieu lui parle. Mais cet humain est aussi dépeint comme lâche et comme égoïste.
Il n'est pas spontanément prêt à se mettre en quatre pour sauver tout un peuple. Il préfère rester tranquille dans son coin et rechigne à se risquer, fût-ce pour une noble cause. Concernant le croyant, que Moïse représente aussi, bien sûr, c'est la pente glissante de l'inconséquence qui est mise en scène dans ce dialogue avec Dieu. Le fidèle dit qu'il croit en Dieu, mais il ne souhaite pas, au fond, il ne souhaite pas trop que sa foi sorte du champ théorique et spéculatif. Dès qu'il faut agir selon la logique de ses convictions, les choses deviennent très compliquées. Même l'appel plusieurs fois réitéré de Dieu a du mal à le persuader qu'une vocation lui est adressée. L'humain, même croyant informé, est fasciné par le surnaturel. L'humain, même croyant informé, est fasciné par le miraculeux. Mais l'agir concret au quotidien le fascine bien moins. C'est un fait. Pour utiliser le genre théâtral, avec brio et avec humour, l'auteur de l'Exode ne met pas moins sur la table des défauts qui pèsent lourd chez les humains et chez les croyants. Dieu merci, l'humain est perfectible. Il apprend, il mûrit, il progresse, se transforme au fur et à mesure de sa méditation et de sa fréquentation de Dieu. C'est ce que le lecteur du livre de l'Exode et du Pentateuque constate en approfondissant le personnage de Moïse et ses aventures. Moïse apprend de mieux en mieux à parler en public, il devient de plus en plus courageux, il n'hésite bientôt plus à se risquer pour ses convictions, surtout lorsque la vie des autres est engagée. Bref, plus sa proximité avec Dieu grandit, plus il devient un véritable être humain. Plus sa foi devient conséquente, plus il s'engage dans le concret des jours. Voyez-vous, c'est ce projet que nous dévoile le Pentateuque, c'est ce projet que Dieu a pour chacun et chacune d'entre nous. Dieu veut nous apprendre, nous perfectionner, nous façonner pour que nous progressions dans notre humanité, pour que nous progressions aussi dans notre foi. Ce récit du buisson ardent et de la vocation de Moïse met en scène notre situation existentielle à tous et à toutes. C'est nous, vous, moi, qui nous tenons devant le buisson ardent. Moïse nous représente typologiquement. Nous nous tenons tous et toutes devant le mystère de l'être. Nous nous tenons tous et toutes, depuis que nous sommes nés, devant le mystère de l'être. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Demandait Leibniz. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien du tout ? Et pourquoi un univers ruisselant d'intelligence et des êtres humains intelligents et perfectibles ? La réponse du monothéisme biblique est loin d'être dépassée. Elle se recommande au contraire comme une pensée des plus solides face à toutes les autres pensées sur le plan métaphysique. C'est ce qui est venu à l'esprit des auteurs bibliques, ce qui est venu à l'existence, ce qui est, parce qu'une intelligence créatrice est à l'œuvre. Et nous sommes en sa présence. Et c'est ce que représente le buisson ardent. Vous, moi, sommes devant ce mystère de cette présence de l'intelligence créatrice qui nous interpelle, chacun et chacune. Le génie littéraire du roman de Moïse, du roman de l'Exode, c'est de signifier que cette intelligence créatrice, elle est bienveillante, elle est parentale, elle n'est une menace pour personne. Elle nous voudrait, cette intelligence, elle nous voudrait ouvriers et ouvrières avec elle. Nous sommes, mes frères et mes sœurs,
nous sommes devant cette intelligence, en présence de l'Éternel. Cette intelligence dont la Bible nous dit qu'elle est. C'est le tétragramme, c'est le nom de l'Éternel. Je suis celui qui est. Nous n'avons pas toujours conscience d'être devant cette présence. Certains humains ne devinent jamais qu'elle est là. D'autres passent à côté d'elle tout au long de leur existence. Le croyant, la croyante, c'est celui qui la pressent, celle qui en a l'intuition. Homme ou femme, le croyant, la croyante s'ouvre à cette présence mystérieuse et discrète et chemine avec elle. Au fur et à mesure de ses méditations et de son expérience de Dieu, le fidèle, la fidèle, teste des idées, accueille des lumières, forge des convictions. La Bible est ce livre où rebondissent ces idées, ces convictions, ces lumières. La Bible a l'avantage de nous transmettre beaucoup de ces idées, de ces lumières, de ces convictions, et cela au travers de récits signifiant qu'ils ne se lisent pas à la lettre, mais que nous devons décrypter selon leur langage littéraire. Des récits qui, comme celui de la vocation de Moïse ce matin, nous disent « Et toi ?» Oui, toi. Comment réagis-tu lorsque tu songes que Dieu est présent? Lorsque tu prends conscience que tu es devant le buisson ardent, comment réagis-tu? Es-tu conscient qu'il t'appelle à t'ouvrir à sa présence? Es-tu conscient qu'il t'appelle à entrer dans sa communion? Es-tu conscient qu'il est pour toi comme un père, une mère bienveillant, prêt à t'accompagner, avec humour et également avec amour? Que Dieu nous donne à chacune et à chacun, chers amis, ce matin, d'être des Moïse qui passent au-dessus de leurs craintes, qui passent au-dessus de leurs désirs de confort quotidien, qui acceptent de se risquer pour répondre à la vocation que Dieu nous adresse à tous et à toutes. Amen.